Alors voici une synthèse pour la première section du journal de bord, c'est-à-dire la recherche et l'analyse. D'abord, identifier le problème. Vous devez expliquer le problème qui a été présenté en classe, le rappeler en une dizaine de lignes, pourquoi on sollicite votre aide, c'est-à-dire pour créer un jouet, fabriquer un jouet pour des enfants dans le besoin, qu'on pourrait remettre à la Fondation Renault. Ensuite, vous identifiez la clientèle visée de façon plus précise, c'est-à-dire qu'on sait que le jouet va s'adresser à une clientèle de 0 à 10 ans, mais c'est trop large, il faut spécifier quelle tranche d'âge plus précise vous allez, avec laquelle vous allez travailler, parce qu'on sait très bien qu'un jouet pour un enfant de 6 mois, c'est pas exactement la même chose que pour un enfant de 8 ans. Que doit contenir votre recherche? Parce que c'est l'autre point. Après avoir identifié le problème, on se lance dans la recherche de sources d'informations. Vous avez besoin, évidemment, de connaître les besoins de votre clientèle ciblée. Vous avez besoin également de trouver de l'information sur 2 systèmes de transmission et 2 systèmes de transformation de mouvement, même si vous n'êtes pas obligé d'en faire autant dans votre jouet. C'est une transmission minimum, on se rappelle. Il faut que vous trouviez de l'info quand même. Petit indice, commencez donc par fouiller dans votre manuel, ça reste le meilleur endroit pour trouver ça. Ensuite, 2 informations ou 2 matériaux qui seraient utilisables réellement dans votre jouet. Il ne faut pas que ce soit genre de la fibre de carbone ou des métaux qui n'ont pas de bon sens. Il faut y aller vraiment avec des matériaux utilisables potentiellement dans votre jouet, bois, carton, styromousse, plastique de base, petits métaux légers, ça serait possible. Et finalement, une référence qui va vous nous jaser du fonctionnement du moteur électrique. Ce sont des moteurs qui peuvent aller de 3 à 6 volts, je vous rappelle. Cherchez ça sous forme de moteur jouet ou autre information, vous allez trouver de l'information qui est pertinente là-dessus pour le fonctionnement du moteur électrique. Vous devez ensuite analyser une gamme de produits qu'on dit existants, ou plutôt trouver des sources d'inspiration. Alors, vous allez chercher où? Bien, évidemment, je vous avais rappelé là, quand vous allez faire votre magasinage des fêtes, allez prendre des photos, inspirez-vous de ce que vous voyez, mais là, il est un petit peu tard, on est après les fêtes. Allez visiter des sites de jouets, allez vous promener un petit peu quand même dans les magasins, même si on n'est plus à l'aube des fêtes, il va peut-être avoir un peu moins de monde, mais ça va être pour vous l'occasion de vous inspirer sans copier, évidemment, un jouet déjà existant. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser certaines pièces d'un jouet que vous allez démonter, mais vous ne pouvez pas utiliser la charpente d'un jouet existant et tout simplement y greffer le moteur que je vais vous donner. C'est impossible de faire ça. Ensuite de ça, chacune des sources d'informations que vous allez trouver, vous devez l'évaluer. Je vous rappelle, les sources d'informations pour le journal de bord. Vous pouvez mettre tout simplement la référence du site web ou de la personne que vous avez consultée ou du magasin que vous êtes allé, peu importe, mais il faut marquer quand même une certaine source d'information et évaluer évidemment sa crédibilité. Vous n'êtes pas obligé de faire une référence bibliographique complète, okay? Mais vous devez évaluer les sources d'informations que vous me présentez dans votre journal de bord. Alors, chaque source doit être évaluée, autant dans la partie recherche plus théorique que dans une recherche, par exemple, sur les besoins des enfants. Okay? Alors ça, c'est essentiel. Concernant les sources d'inspiration, pas obligé de noter la crédibilité des sources, c'est de l'inspiration, donc on y va simplement mentionner l'endroit où vous avez pris cette image-là. Voilà pour la section 1 du journal de bord.